Père à tous, 30 fois dans l'Ancien Testament, voyons-nous des versets contenant les mots « cria à l'Éternel ». Et chaque fois, ces mots sont associés à des situations désespérées que les Israélites traversaient principalement à cause de désobéissance et de rébellion. Crier n'était pas seulement une prière, c'était une demande désespérée, demandant à Dieu de régler la situation dans laquelle ils se trouvaient. Elle était principalement accompagnée de repentance et de retour au Seigneur. Il est vrai que nous aussi, nous crions parfois au Seigneur, mais je pense que ce cri devrait être une exception. En marchant avec lui, en pratiquant attentivement tous ses commandements, Deutéronome 28.1, notre vie sera remplie de toutes les bénédictions décrites dans Deutéronome 28 du verset 2 au verset 13. Ces bénédictions couvrent tous les aspects de nos vies et je peux vous assurer que toutes sont appliquées dans la vie de celui qui observe les statuts de Dieu. Dieu vous promet qu'il vous sanctifiera, Lévitique 28, que vous habiterez dans le pays en sécurité, Lévitique 25.18, que vos jours seront prolongés, Deutéronome 6.2, et aucun mal ne t'arrivera et aucune plaie n'approchera de ta tente, Psaume 91.10. Si vous avez besoin de crier au Seigneur, bien sûr, faites-le. Mais si c'est le cas, je vous exhorte de prier le psaume 139, verset 23. « Sondez-moi, ô Dieu, et connais mon cœur, éprouve-moi, et demandez à Dieu de regarder s'il y a en vous quelque voie de chagrin, et de vous conduire dans la voie éternelle. » Psaume 139, 24. Examinez-vous, corrigez votre façon de vivre et appliquez toutes les voies de Dieu dans vos vies et vous constaterez que toutes les situations critiques disparaîtront, sauf celles qui sont pour la gloire de Dieu, témoignant de lui à travers de votre vie. Ayez donc un cœur reconnaissant, un cœur qui rend grâce en toutes circonstances, un cœur qui remercie notre Créateur pour les plus petites bénédictions qu'il déverse dans vos vies. Ce sont celles que nous oublions le plus. Ce sont celles qui nous font reconnaître qu'il prend soin de nous à chaque seconde de chaque jour. Rappelez-vous, Luc 12, 7 nous dit que les cheveux même de votre tête sont tous comptés. Cela signifie que Dieu connaît chaque détail de vous et de votre vie. Vivez alors sachant qu'il est notre Père et qu'il prend soin de nous. Jésus nous dit tant de fois de ne pas avoir peur, et Dieu vous le dit, tout comme il l'a dit à Josué. Ne soyez pas effrayés, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi, partout où tu iras. Josué 1, 9. Merci pour votre attention.